Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voudrais te parler de la peur qu'on peut générer ici là-dedans et des effets dominos que peuvent avoir la peur dans la situation dans laquelle on se trouve. On est dans une situation où, voilà, concrètement, c'est la merde. On est dans des situations qu'on n'a jamais connues jusque maintenant. Il y a le président du pays voisin qui dit qu'on est en guerre, etc. Et donc, on est dans des situations voilà, qu'on n'a jamais connues, que moi, dans ma vie, j'ai jamais connues. Je suppose que toi, dans la tienne, tu n'as jamais connu ça. Les périodes de guerre, la dernière, c'était la Deuxième Guerre mondiale, c'était peut-être différent et sans doute bien plus stressant que ce qu'on vit maintenant. Mais voilà, c'est la merde. Et quand c'est la merde, tu sors de ton cadre, tu sors de ta zone de sécurité. Et le fait de sortir de ta zone de sécurité va faire que ton organisme, ton mental, ton inconscient va lever les barrières et va inspecter constamment ce qu'il y a autour de toi. Et en plus, la situation est faite pour faire monter la peur. Tout est là pour générer de la peur à tort ou à raison. Ok ? Et le truc, c'est qu'en plus, on est dans une situation où il y a, comment dire, on est dans un mécanisme qui, ce serait bien, arrive à bout de course, mais c'est pas le thème de la vidéo, mais en tout cas, où on a perdu l'habitude de prendre ses responsabilités. Et tous les gens qui nous dirigent, très rares sont ceux qui prennent leurs responsabilités. Ils ont tous l'habitude de se renvoyer la balle. Et je pense que depuis tout petit, on est formaté à ça. On voit tellement de gens qui s'en sortent en faisant ça que quand tu es gamin, c'est ce que tu essaies de faire. Et si à un moment tu n'as pas quelqu'un, ton éducateur qui est là et qui te dit non, ben non, tu prends la responsabilité, c'est ça qui va faire de toi quelqu'un de droit ou appelons-le comme on veut. Eh bien, et si le gosse, il voit ses parents qui, dès qu'il y a un truc, ils essayent de renvoyer la balle à l'autre, ils vont faire ça. Et je pense qu'on est dans une société où la plupart des gens ne prennent pas la responsabilité de leur truc. En tout cas, pas tout le temps. Je sais que moi, je le fais souvent, mais des fois, je peux me choper en me rendre compte en disant ah, non, trouver une excuse, trouver un machin, trouver un truc. On fait tous ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on est dans une période où, comme on n'assume pas, tu vois, on a vu ce qui est arrivé en Chine, c'est arrivé ici. On a tardé parce que l'économie, parce que si, en France, aux États-Unis, il faut faire attention à l'économie, en Belgique, on va donner de l'argent pour que les gens sortent quand même, parce qu'on a peur de prendre ses responsabilités. Et donc, comme on voit tout le temps des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à chercher le coupable ailleurs. Et souvent, c'est dramatique de voir que dans des situations, on peut voir des gens qui cherchent des coupables plutôt que chercher une solution. Je sais pas moi, j'ai un couteau qui m'a coupé la main, j'ai les doigts qui pendent, et au lieu de trouver une solution et aller chez le médecin, je suis occupé à chercher qui a vendu ce couteau-là, quoi. Ça n'a pas de sens, c'est pas un truc qu'on ferait. Mais on est dans une société qui a tendance à faire ça. Et donc, au lieu de chercher la meilleure solution, on va chercher des coupables. Et ici, on va chercher des coupables où il y a certains qui vont dire c'est les Chinois qui vont dire c'est les Américains, il y en a un qui vont dire c'est pas Bayer, c'est Pasteur qui l'a créé, il y en a d'autres qui vont dire ah c'est comment est-ce qu'on dit, le gouvernement caché pour tuer des gens, les infirmiers vont dire c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas depuis longtemps, on va dire c'est les politiques, les machins, et on est constamment occupé à se rejeter la balle et à chercher des coupables partout.
Et il y a même des cas où il y a des gens qui avaient des voisins qui étaient infirmiers et où on a vu passer des lettres, je ne les ai pas lues, mais j'ai vu que ça passait, des lettres que ces gens écrivaient sur le voisin en disant tu dois être contaminé ou un truc du style parce que je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, je t'explique pourquoi je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu parce qu'il y a des chances que si je la lise, ça m'aurait fait chier, ça m'aurait énervé. Et donc, comme je te disais dans une vidéo précédente, l'important c'est avec quoi tu vas t'alimenter. Lire cette lettre-là, ça ne va pas changer ma vie, je ne serai pas dans la possibilité de changer la vie de la personne qui l'a reçue. Je ne sais pas si c'est vrai, et finalement, voilà. Donc je préfère, voilà, c'est sans doute un con, parce qu'il faut quand même, c'est un jugement, je suis d'accord, minute jugement, il faut être con pour écrire ce genre de lettres, parce que cette personne-là, quand elle sera malade ou un membre de sa famille sera malade, elle sera contente qu'il y ait un infirmier comme son voisin pour s'occuper de ça, donc il faut être con pour écrire ce genre de lettres, donc ça ne vaut pas la peine que je la lise. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre-là, mais je sais que ça accusait les infirmiers ou genre il fallait les isoler parce qu'ils étaient porteurs du machin. Mais donc on se retrouve dans des situations où on regarde tout le monde en chien de faïence, on rejette la balle à tout le monde et il n'y a personne qui à un moment prend sa responsabilité en disant « ouais, j'ai merdé ». Et donc ça renvoie, c'est un truc qui va s'inscrire un peu dans notre mémoire hein, qu'on va réutiliser après, que les enfants vont voir et vont réutiliser après. C'est un apprentissage en disant ben non, vaut mieux la fermer et renvoyer la balle à l'autre parce que si on a de la chance, ça nous passe au-dessus de la tête et on ne va pas assumer. Alors que moi qui étais un grand menteur quand j'étais jeune, j'ai raconté beaucoup de baratins. Pas spécialement pour être méchant, mais parce que j'étais pas heureux avec ce que j'étais. Et alors, il m'arrivait de mentir beaucoup. Et un jour, je me souviens super bien, est-ce que je vous raconte l'histoire en entier ou pas voilà, quand j'étais jeune, eh bien, il y a eu une période de ma vie où j'ai dealé, où j'ai vendu de l'herbe, j'ai vendu du shit. Et c'est une situation où on est en train de se cacher tout le temps. Parce qu'on a peur de se faire gauler. Quand on le faisait à ma manière, moi je me suis jamais fait gauler parce que je me suis bien caché, tandis qu'il y en a d'autres qui le disent à tout le monde parce que c'est une manière d'exister de cette manière-là. Et je le cachais même de ma petite amie de l'époque. Et je me souviens super bien d'être en vacances avec mon meilleur ami de ce moment-là. Et on était tous les deux dans l'eau. Et je lui dis, putain, ça c'est des vraies vacances. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je n'étais plus, j'avais plus ce travail de dealer. Quand tu es dealer, tu dois constamment être là, tu dois dire, ok, je dois être présent parce que si je ne suis pas présent, je perds du fric, je perds quelque chose. Et donc, en plus, je le cachais de ma petite amie, donc une petite amie que je voyais, et quand j'étais avec elle, je me disais, merde, putain, il y a peut-être des gens qui m'attendent, et donc je n'étais pas vraiment avec elle. Et quand j'étais là, je me disais, et donc j'étais pas vraiment dans ma vie. Et ok, il faut que tu me vois, et il faut que les gens le sachent parce que comme ça ils vont m'acheter plus, mais il ne faut pas qu'ils le sachent trop parce que c'est la meilleure manière de se faire gauler. Et donc tout le temps en train de se planquer. Et quand j'étais dans cette plage à Ameilla del Mar avec mon pote Dominique, et là je me dis putain, ça c'est des vacances. Ça c'est des vacances, et je le sens dans mes épaules quand je te le dis parce que j'étais plus en train de mentir. J'étais plus en train de mentir et j'étais plus en train de me cacher. Et quand tu es tout le temps occupé à filer la patate chaude aux voisins, parce que tu n'assumes pas, eh ben, tu es constamment en train de te cacher. C'est parce que tu balances un truc et tu espères que ça ne va pas te revenir, et tu dois t'en souvenir, parce que sinon, si tu te fais gauler en racontant autre chose et tout, c'est flippant. Et je me suis dit à ce moment-là, j'en ai marre des mensonges, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tous les mensonges. Et je dis maintenant, les mensonges, c'est fini. Mais
comme je ne suis qu'un homme et que je ne suis pas très courageux, à ce moment-là, je suis peut-être plus maintenant, en fait, je suis plus courageux maintenant, pas parce que j'ai plus de courage, mais parce que je sais que sur la longueur, ça va m'apporter, ça va m'apaiser plus. Tandis qu'avant, je me disais si j'avais peur d'affronter ça. Et donc, je préférais le cacher pendant des plombs. Maintenant, je sais que si je l'affronte, voilà, ça va être dur cette période-là. Et puis après, j'aurai plus à y penser. Et donc, ce sera beaucoup plus cool pour moi. Et donc, c'est pas que je suis plus courageux, c'est que je m'aime plus. Et je décide de me mettre dans des situations qui vont être plus agréables pour moi. Et donc, comme à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon, mais j'avais pas le courage de balancer tout à ma petite amie non plus. Et donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah bah, à la prochaine, je la mentirai plus, je ne mentirai pas. Et quand on se dit ça, quand on se dit à la prochaine ou au prochain, je ne mentirai plus, ou je ferai plus ci, c'est que dans sa tête, c'est déjà terminé d'une certaine manière ou pas. Et après, effectivement, avec ma femme, j'ai été complètement honnête, même un peu trop, où à un moment, je lui ai tout balancé, et elle est restée, donc ça veut dire qu'elle me met. Et, mais voilà, revenons à ça, c'est que le fait de ne pas oser affronter et de toujours filer le truc au voisin, ça t'empêche de toi être en paix. Et c'est ça le truc, c'est que plus tu vas pouvoir, toi, assumer ta part et être ouvert avec ça et dire, ok, ça, cette partie-là, cette connerie-là, elle m'appartient. Et j'assume. Et bien ça, que tu le veuilles ou non, même si ça peut attirer à des conclusions pendant un moment, ça va t'apporter une paix qui va être beaucoup plus important que l'effet domino que tu peux te prendre dans la tronche. Et surtout que ça va t'alimenter de choses différentes. Parce que tant que tu balances pas ce truc-là, tu le gardes à l'intérieur de toi. Et ce que tu gardes à l'intérieur de toi, ça pourrit. Ça pourrit et tu t'identifies comme le menteur. Tu t'identifies comme celui sur qui on ne peut pas compter. Et si tu t'identifies comme ça, c'est ce que tu génères, c'est ce que tu inscris dans ton GPS interne, et donc c'est ce que tu vas attirer, c'est ce vers quoi tu vas te diriger dans ta vie. D'où l'importance de faire ça. Parce que maintenant que moi, je peux être beaucoup plus cash qu'avant, et je cache différemment. Avant, j'étais cash parce que j'étais grande gueule. Maintenant, je suis cash simplement parce que non, voilà, ça c'est comme ça, parce que c'est ce qui va me permettre, moi, de me sentir mieux. Et ça, je suis disposé à me battre pour ça. Et c'est clair que il n'y a rien de pire de se faire choper la main dans le sac, quoi. Alors que les gens qui vont dire, voilà, effectivement, j'ai merdé, effectivement, j'y ai pas cru, effectivement, j'ai pas ci, j'ai pas ça, eh bien, au moins, tu peux dire, ok, je peux commencer à avoir confiance à cette version-là. Et arrêtons de chercher des coupables. On peut essayer d'expliquer et voir où le bas blesse, mais ok, voilà, mais quand tu es en dehors de cette période-là, arrête de chercher des coupables tout le temps et regarder les autres en chaîne de faïence. Qu'est-ce que je peux faire pour moi pour que la situation soit la meilleure possible pour moi? À chaque fois, c'est reviens à toi. Reviens à toi et reviens sur ce qui est à ta portée, sur ce que toi tu peux changer pour ta vie. Arrête de t'emmerder avec quelque chose que tu ne peux pas changer chez quelqu'un d'autre. Et tu te dis, oui, tant que ça n'aura pas changé, tant qu'il n'y aura pas de justice là-dessus, eh bien moi je ne pourrai pas être tranquille. Eh bien, tu seras exaucé et tu ne seras jamais tranquille. Par contre, si toi, et ça c'est un truc que j'explique souvent aux personnes qui sont abusées, si toi, tu peux faire la paix avec toi et que lui n'aura jamais à payer pour ce qu'il a fait, eh bien, toi, tu seras en paix. Si toi, tu te dis, tant que lui n'aura pas payé, eh bien, moi, je ne serai jamais en paix, tu ne seras jamais en paix. Et quand tu dis, tant que lui n'aura pas payé, je ne serai jamais en paix, il y a même des chances qu'à un moment, lui paye et que toi, tu ne sois quand même pas en paix. Il y avait chez Alain la friterie de Limal. Oui, je suis belge, on a des friteries. À Limal, il y avait une friterie. Et il y avait un type qui s'appelait Alain. Et il s'appelle toujours Alain, il a toujours une friterie. Et
il avait un truc, moi pas faire crédit, parce que si toi pas payé, moi pas content, si moi crédit, toi content, et si toi pas payé, moi pas content. Moi préfère être content, donc pas de crédit, ou un truc du style. Et c'est ça le truc, c'est que, ok, dans ces situations-là, ce qui va me convenir le mieux à moi, c'est moi. Si moi, je peux faire la paix avec ça à l'intérieur de moi, point, c'est tout ce qui compte. C'est qu'est-ce qui peut t'aider, toi, à être en paix. Maintenant, dans la situation actuelle, que ce soit les Chinois qui aient menti, que ça vienne du marché chinois parce qu'ils ont bouffé du pangolin, du machin, ou que ce soit échappé d'un laboratoire chinois, ou que ce soit les Américains qui l'aient emmené aux Olympiades militaires de Wuhan, ou que ce soit Pasteur qui l'ait créé, ou quoi que ce soit, quels que soient ces trucs-là, ça ne change pas ma situation actuelle. Voilà, si c'est tout d'un coup les Chinois, ok, résultat, je suis toujours chez moi avec ma femme et mon fils et du temps. Si c'est des Américains, là ça change, parce que je suis chez moi avec ma femme et mon fils et j'ai du temps. Si c'est Pasteur qui l'a envoyé, oui, ça change complètement, je suis chez moi avec ma femme et mon fils et du temps. En réalité, ça ne change rien. Donc, reviens vers toi, reviens sur ce que toi tu peux changer pour toi, reviens sur ce que tu peux faire pour toi évoluer, pour toi grandir, pour que toi tu puisses grandir. Pour toi grandir, c'est vraiment belge. Et donc, pour que, quelle que soit la sortie de cette situation-ci, quelle que soit la manière, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui va se passer, on nous prédit la grande crise, on nous prédit j'en sais rien, que l'ancien monde va reprendre ses droits, que c'est un nouveau monde, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour que quand ça soit terminé, je sois le meilleur armé possible, entre guillemets, et pas armé à l'américaine, mais armé moi pour pouvoir me développer au mieux dans la société qui va s'ouvrir, quelle qu'elle soit. Et là, tu reprends le contrôle de ta vie, tu reprends le contrôle de ton game à toi, de ton jeu à toi, de ta partie à toi. Donc, réfléchis à tout ça. Et si tu passes énormément de temps là-dessus, reviens vers toi et vois ce que tu peux faire toi pour évoluer. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, clique sur le bouton j'aime là-dessus, dis-moi ce que tu en penses et on se voit bientôt sur une autre vidéo. Allez, salut, ciao!